Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo technique très facile sur une méthode simple et efficace pour donner à nos colorisations des effets aquarelles. Cet effet que j'aime tant avec des dégradés doux et fondus, on va voir ça tout de suite. Mais tout d'abord, si c'est la première fois que vous nous rendez visite, tout d'abord, bienvenue à vous. Je me présente, je suis Nelly Boudet, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis de nombreuses années. J'adore le scrap, j'adore la carterie, le mix média. Et toutes les semaines sur cette chaîne, je vous montre des techniques, des projets de scrapbooking et de carterie pour que vous puissiez utiliser votre matériel au mieux et que vous ayez toujours des idées pour faire plein de projets super sympas. Dans cette vidéo, je vais d'abord vous montrer cette technique super simple, puis ensuite, je vous montrerai plusieurs cartes que j'ai réalisées avec cette technique. Vous allez voir, vous n'allez pas vous ennuyer. J'en ai fait un certain nombre. Restez bien jusqu'à la fin. Allez, nous allons passer au matériel que j'ai utilisé. Bien sûr, il s'agit de matériel qui vient du nouveau catalogue Stampin' Up 2024-2025 qui vient de sortir et que je me propose de vous envoyer gratuitement si vous n'avez pas encore de démonstratrice à votre adresse postale. Il suffit de m'en faire la demande sur le site lesateliersdenelly@gmail.com. La collection s'appelle Bois de campagne. Elle est composée de 2 lots. Moi, je vais utiliser principalement un lot. C'est fleurs de campagne avec ces jolis tampons, avec ses contenants, théières, seaux et des bouquets, ainsi que le set de poinçons assorti avec tous les éléments pour découper nos contenants et nos fleurs, mais aussi des fleurs supplémentaires et des feuillages supplémentaires. Ce lot, il est très beau et il se prête parfaitement à la colorisation aquarelle que nous allons faire tout à l'heure. Mais bien sûr, prenez le matériel que vous avez à la maison. Je suis sûre que vous avez déjà un joli set de tampons que vous pouvez aquareller. Et faites vos tests avec moi, vous allez bien vous amuser, je vous assure. Avec ce lot, j'ai également utilisé un classeur d'embossage. Les classeurs d'embossage nécessitent une machine de découpe et de gaufrage pour pouvoir être embossé, vous verrez ça tout à l'heure. Celui-ci est magnifique, il fait partie de la même collection. N'hésitez pas à regarder votre catalogue ou aller sur internet, regarder les jolis produits Stampin' Up. Je vous montre rapidement les couleurs que j'ai utilisées pour aquareller mes fleurs. J'ai pris les 2 nouvelles couleurs, Joli Rose et Pétunia Pétillant, je les adore, elles vont parfaitement bien ensemble. J'ai rajouté Lagon Lointain pour le vert et puis 2 couleurs un petit peu plus neutres, Blé Sauvage et Chamotte Cuivrée pour lier un petit peu toutes ces couleurs. Et pour la technique d'aquarellisation proprement dite, j'ai utilisé un bloc acrylique, c'est un support non poreux pour pouvoir mettre mon encre, un petit chiffon, du papier aquarelle très important parce que vraiment on va être très gourmand en eau et un pinceau à réservoir d'eau. Vous pouvez très bien faire avec un pinceau et un gobelet d'eau. Pour ma part, je suis vraiment trop maladroite, je mets de l'eau partout, donc le pinceau à réservoir d'eau pour moi c'est une vraie révolution et un vrai confort. Et pour finir, pour notre technique, nous allons avoir besoin d'embossage. Donc j'ai sorti mon petit plateau d'embossage, l'encre Versamark et une poudre à embosser que j'ai choisi dorée, que vous pouvez prendre la couleur que vous souhaitez. Allez, c'est parti! On va commencer par embosser les motifs que nous avons choisis sur notre papier aquarelle. On va tamponner les motifs à l'encre Versamark sur le papier aquarelle. Dans un premier temps, j'ai mis un petit peu de poudre sur le papier aquarelle. Ça permet d'éliminer l'électricité statique et que la poudre se pose là où on n'a pas envie qu'elle se pose. J'ai choisi de travailler avec le seau et avec cette fleur pour la carte que je vais vous montrer là. Et restez bien jusqu'à la fin. En fin de vidéo, je vais vous montrer plein de cartes avec plein d'assemblages différents, de peaux, de fleurs, toujours en utilisant cette superbe collection. Donc pendant que je vous parle, je continue à embosser. J'ai mis sur mon tamponnage de la poudre à embosser dorée, puisque c'est celle que je préfère, hein, vous êtes au courant si vous suivez un petit peu cette chaîne. Et ensuite, je chauffe pour faire fondre cette poudre. Et le plastique va fondre et ça va me donner un joli embossage qui va avoir la particularité de faire un petit peu de volume sur notre carte et ça va bien nous aider au moment de la colorisation. Je vous montre ça tout de suite. Et voilà ce que l'on obtient, c'est déjà super beau, c'est ça qu'on va coloriser. Nos encres Stampin' Up sont des encres à base d'eau, elles s'aquarellent donc super bien. C'est pas un résultat professionnel, mais franchement pour s'amuser, c'est top. Je mets donc un petit peu d'encre sur mon bloc acrylique et je vais travailler à partir de ça.
Je vais travailler mouillé sur mouillé. Donc je vais commencer à faire un jus très pâle, donc juste un tout petit peu de couleur avec beaucoup d'eau. Et je vais le mettre sur tout mon motif. C'est là que l'embossage va nous faciliter la vie, parce que le motif va être un petit peu en relief et donc notre encre, elle ne va pas fuser en dehors des limites. Je mets donc beaucoup d'eau sur mon motif et ensuite je reprends un petit peu d'encre avec mon pinceau et je vais la mettre sur les bords. Vous allez voir, l'encre, elle va fuser tout de suite. Vous voyez, l'effet aquarelle, on l'a tout de suite sans avoir même à y penser. C'est très amusant à faire. Et c'est très facile. Et je vais continuer comme ça à foncer les bords jusqu'à ce que le résultat me plaise. Allez, je vous accélère ça un petit peu et je vous montre. Et voilà ce que l'on obtient. Vous avez vu, c'est super facile. Et maintenant, voici la façon dont je colore un morceau de papier un petit peu plus grand. Là, il s'agit d'un rectangle que je veux aquareller. Je mets juste un petit peu d'encre sur le papier, puis de l'eau. Et ça suffit, ça me fait un fond super joli. Et ensuite, bien sûr, il faut attendre que ça sèche. En attendant, on va utiliser de l'aquarelle et un plioir de gaufrage. J'ai d'abord découpé un cercle dans du papier aquarelle, toujours le papier aquarelle parce qu'il est épais, il supporte bien l'eau, c'est notre meilleur ami pour la technique d'aujourd'hui. Ensuite je le mets dans le classeur de gaufrage et je le passe dans la machine d'embossage et de découpe. Jusque là rien de compliqué, vous obtenez un rond embossé, donc avec un joli relief. Moi j'adore ces reliefs, c'est à la fois classique, intemporel et super joli. La particularité que je vais vous montrer, c'est comment rajouter de l'aquarelle sur ce morceau de papier embossé. C'est très simple, on met de l'eau sur tout notre cercle, puis on va mettre de l'encre sur un bloc acrylique et ensuite du bloc acrylique vers notre morceau de papier. Regardez, l'encre se dépose de façon plus foncée sur les reliefs, un petit peu plus clair tout autour. C'est magnifique. En plus, en séchant, ça va devenir un petit peu plus fondu, un petit peu plus joli. Moi, j'adore. Et pour terminer avec l'aquarelle, je vais également faire un aplat tout simple avec un petit peu de verre. Ça, c'est pour pouvoir découper des feuillages. Vous avez vu, vraiment, je m'encombre pas. Juste un petit peu de peinture, un petit peu plus foncé d'un côté, un petit peu plus clair de l'autre. Ça va donner un super rendu. Allez, on attend que tout ça sèche. Si on est pressé et pas très patient comme moi, on peut prendre son pistolet chauffant et chauffer pour que le séchage prenne moins de temps. On découpe tout ça et on passe à la réalisation de la carte proprement dite. Ma base de carte, c'est un rectangle de papier de 21 par 10,5 plié en deux. Et je vais tout d'abord la décorer un petit peu sur les bords avec ce magnifique set de tampons et l'encre blé sauvage donc que j'ai utilisé plusieurs fois dans mes colorisations. Puis je rajoute un carré de papier rose, puis le carré que j'ai aquarellé avec vous. La grande question c'est est-ce que je mets la partie claire en haut ou la partie claire en bas? J'ai décidé de mettre la partie claire en haut. Vous me direz si ça vous convient. Et on termine par le cercle embossé et aquarellé. Déjà comme ça c'est magnifique, on pourrait juste mettre un petit vœu et notre carte serait terminée. Mais nous on a encore le seau que l'on rajoute, le feuillage, le petit bouquet,
Comme d'habitude, je commence par mettre le bouquet en 3D avec de la mousse 3D en dessous. Comme ça, je pourrai mettre le feuillage en dessous sans abîmer ma composition, tout en voyant un petit peu ce que ça donne. Je m'occupe aussi du vœu. Pour cette carte-là, j'ai choisi de mettre avec toute mon affection. C'est un vœu qui passe vraiment partout, qui est tout terrain, je dirais. Comme le reste de la carte demande un petit peu de travail, j'ai fait simple, je n'ai pas découpé d'étiquette cette fois. J'ai découpé tout autour du vœu avec ma paire de ciseaux. J'ai fait d'autres cartes où c'est juste un petit rectangle, mais ça fait le job. Et là voilà notre carte, comment vous la trouvez? Moi, je l'aime beaucoup. Alors, je vais maintenant vous montrer les autres cartes que j'ai faites sur le même modèle ou juste avec un petit twist pour vous montrer tout ce qu'on peut faire avec cette collection, mais aussi avec cette super technique que je viens de vous montrer. Pour commencer, exactement sur le même modèle, sauf que là, sur le fond, je n'ai pas tamponné, j'ai de nouveau embossé avec le même classeur de gaufrage sur une base de carte blanche. L'étiquette avec le vœu est rectangulaire, mais globalement, c'est exactement la même carte. La carte suivante suit également les mêmes principes, mais est un petit peu plus simple, puisque cette fois j'ai utilisé un cercle que j'ai découpé dans un papier imprimé, et là j'ai mis un ruban doré. Si on a moins de temps, on peut aller vers la rapidité avec ce genre de carte. Encore un nouveau modèle avec ce modèle-là, j'ai remplacé le carré du fond par un rectangle. Vous avez vu, ça marche aussi. Une petite chute, c'est parfait. Et là j'ai mis un vœu, tu me manques, que j'ai carrément tamponné sur le fond de ma carte. Je vous montre maintenant deux autres modèles un petit peu différents, c'est-à-dire que j'ai aquarellé le fond de la page juste en traçant un cercle avec un crayon. J'ai mis de l'eau sur tout le cercle, puis comme j'ai fait tout à l'heure, un petit peu d'encre aquarellable sur le fond. Voilà ce que ça donne, c'est parfait pour faire des cartes à plat. La première est une carte sur laquelle j'ai collé un die cut. La deuxième, j'ai carrément tamponné sur la carte avec de l'encre Versamark, puis embossé. Ça fait quelque chose d'un petit peu différent, mais on est toujours dans l'aquarelle à fond. Et j'ai encore deux dernières cartes à vous montrer. Je les ai réalisées avec les chutes de die cut, de colorisation, de papier que j'avais sur mon bureau une fois que j'ai terminé mes cartes. C'est un petit peu comme ça que je fonctionne. J'utilise toutes les chutes pour faire d'autres cartes sur le même modèle. Elles sont toutes aussi jolies. J'en ai fait 8 au total, je me suis régalée. J'espère que vous aussi vous allez vous régaler et j'espère que vous aussi vous allez aimer cette technique de colorisation à l'aquarelle sur de l'embossage. Je vais vous laisser encore une fois avec des photos de mes projets. J'espère que vous avez aimé cette technique. N'hésitez pas surtout à me le dire. Laissez-moi vos commentaires, partagez, likez, abonnez-vous. Tout ça fait vivre notre chaîne et j'adore ça. Je vais utiliser ces cartes pour remercier mes clientes de leur achat lors de leur prochaine commande et j'espère vraiment que ces cartes vous plairont. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant surtout, scrapez bien. Au revoir.